Donc, re-bienvenue tout le monde dans cette haute cour de T05. Aujourd'hui, c'est le kick-off pour notre premier projet. Donc, le but du projet, ça va être premièrement de un peu synthétiser les connaissances qu'on a vues avec la création d'applications front-end avec React. Ce qui va ensuite aussi nous permettre de travailler sur un projet de plus grande envergure, un projet qui va se faire en équipe, donc qui va devoir aussi utiliser un dépôt Git à travers comme plusieurs personnes. Donc, il y a aussi cet aspect-là. Puis aussi, ça va être un projet qui va être présenté en tant qu'équipe à moi. Donc, le principe, c'est qu'on commence le projet aujourd'hui, puis on va avoir 2 semaines pour le faire. Donc, les prochaines périodes, incluant celle d'aujourd'hui, durant les 2 prochaines semaines, sont dédiées pour ça. Fait qu'en tout, il y a comme 4 périodes pour travailler là-dessus. Puis après ça, à la 5e période, nous autres, qui nous apporte à vendredi le 28, ça va être une période de présentation où c'est que moi, je vais rencontrer individuellement chacune des équipes, puis on va faire une présentation du projet, puis un code review de votre projet. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'assez important. Le principe de code review, d'être capable de s'asseoir, puis de se faire critiquer son code live pour être capable de voir, puis pas de manière comme péjorative, là, c'est juste pour comme qu'on élève le niveau. Donc, on va avoir cette partie-là aussi qui va faire partie de notre apprentissage. Donc, durant les prochaines semaines, on va travailler là-dessus. Donc, ça va être à vous de décider entre vous quelles équipes vous voulez faire. Je sais que vous avez un cours de projet, vous pouvez prendre les mêmes équipes, pas les prendre les mêmes équipes. C'est totalement à votre discrétion. Fait qu'on va aller regarder comment est-ce qu'on va faire les différentes équipes. Puis, on va aller regarder c'est quoi le but du projet, puis aussi quelles informations il faut aller chercher pour être capable de mener à terme ce projet-là. Parce que le principe ici, c'est que, encore une fois, dans le principe d'être capable d'aller chercher de l'information, d'être capable d'aller commencer à travailler, il y a quelques sections de l'apprentissage que je n'ai pas regardées avec vous, mais que je veux vous dire que pour régler les problèmes qui vont survenir durant la création de votre application, ça serait le genre d'article qu'il serait intéressant d'aller regarder. Évidemment, pendant que je suis encore dans le mode mentor, c'est juste que ça va être à vous de venir me voir, dire « Ouais, j'ai pas compris cette section-là de l'article, est-ce que tu peux me le réexpliquer? » Puis tout le kit, comme ça vous démarre sur la track de devoir lire de la documentation, puis d'être capable d'assimiler des connaissances une fois rendu sur le marché du travail qui se passe dans quelques mois. Fait qu'il faut commencer à être prête pour ça. Fait qu'on va aller regarder les principes du GitHub Classroom. Fait que je vais aussi mettre ces liens-là dans le chat principal une fois qu'on va avoir fait la présentation terminée, mais ça, c'est le premier lien qui nous permet de créer des équipes. Donc, le principe, c'est que pour chaque équipe, vous allez devoir, donc on est en B35, on est dans l'hiver 2023, on est dans le projet 1. Donc, pour chaque équipe, un des membres de l'équipe, seulement un, OK, va devoir ici venir puis écrire un nom d'équipe. OK, c'est à votre discrétion, c'est quoi le nom de l'équipe. Puis, une fois qu'une des personnes a créé un nom de l'équipe va apparaître en dessous ici. Donc, les autres membres de l'équipe vont pouvoir se rejoindre à cette équipe-là. Donc, une personne crée l'équipe, les autres personnes vont pouvoir rejoindre l'équipe, puis ça va vous créer un dépôt commun auquel moi aussi, je vais avoir accès. Donc, c'est comme ça que moi, je vais pouvoir voir votre progrès, vos avancements, que vous allez pouvoir me partager votre solution aussi que vous allez développer pour le dit projet. Donc, il y a cette première partie-là, c'est à vous de faire les équipes, puis de venir sélectionner. Si il y a des problèmes, envoyez-moi un petit message, on va dérégler les choses. J'essaie de ne pas sélectionner la mauvaise équipe,
parce que ça devient plus compliqué de manière administrative. On peut le défaire, là, mais c'est pas le fun. Fait qu'une fois que vous avez créé l'équipe, que vous sélectionnez votre équipe, ça va vous créer un dépôt qui va être commun à vous tous. Puis à l'intérieur, il va avoir, encore une fois, les instructions pour être capable de construire l'application qu'on veut déployer. Fait que ici, il y a différentes instructions avec différents critères. Puis à la fin, on a un petit démo de à quoi je peux m'attendre comme application. Les couleurs, c'est pas obligé d'être les mêmes choses. Okay, c'est juste pour démontrer la fonctionnalité principale. Donc, ce qu'on veut avoir ici, ça va être un système de vote qui va nous permettre de comptabiliser un certain nombre de votes puis de déterminer un gagnant d'une élection fictive. Okay? Donc, le but, c'est d'être capable d'avoir une première étape qui va avoir la possibilité de rajouter une liste de différents candidats. Une fois qu'on va avoir les différents candidats, on va pouvoir débuter le vote, ce qui va nous apporter à une fenêtre de vote, où c'est que là, on va pouvoir cliquer, puis là, on peut dire que chaque clic, c'est un vote pour quelqu'un. Puis une fois qu'on a terminé les votes, on peut fermer la borne de vote pour déterminer, de manière algorithmique, qui a eu le plus grand nombre de votes, puis d'être capable de aussi voir c'est quoi le total de chacun. Fait que ça, c'est un peu qu'est-ce qu'on s'attend comme application finale. Pour être capable de faire ça, donc il y a certains requis techniques. Donc, il y a les instructions de qu'est-ce que c'est supposé de faire. Donc, je m'attends à ce que ça soit capable de faire ça. Puis, on peut avoir ici des requis techniques. Fait que je vous demande d'avoir au moins 3 différents components. Donc, on a vu qu'il fallait comme déconstruire des applications en différents components. Donc, je m'attends à en avoir au moins 3. Un pour l'ajout de candidats, un pour la liste de candidats, puis un pour la déclaration du gagnant. Vous pouvez en faire plus si vous sentez que c'est nécessaire, mais j'en demande au moins 3. Puis après ça, le principe, c'est que la fonctionnalité est par palier. Okay? Donc, au minimum, je m'attends à ce qu'on soit capable de faire l'ajout de candidats, d'avoir la liste des candidats, puis la déclaration du gagnant, puis que ça soit tout sur la même page. Okay? Donc, que ça soit une grosse application sans transition. Après ça, la deuxième palier, donc pour avoir plus de points, on va avoir la gestion des étapes. Donc, la gestion de changer de scène un peu, là, ou d'état, pour être capable d'avoir l'ajout de candidats, le vote, puis après ça, l'affichage du gagnant. Puis finalement, vous pouvez aussi rajouter, pour avoir le plus de points possible, des transitions. Donc, vous pouvez voir, mettons là, quand je tape les choses, je rajoute le candidat, mais portez attention quand je vais cliquer sur le Start Vote. J'ai une petite transition que j'ai rajoutée à ce point-là. Ici, quand je clique sur le Start Vote, vous allez pouvoir, les boutons apparaissent, puis comme Slide In, avec des transitions. Donc, ça, c'est pas quelque chose que moi, j'ai parlé dans le cours. C'est à vous de découvrir comment réussir à rajouter ça. Donc, ça, c'est ce qu'on s'attend comme résultat final. En plus de ça, il y a certaines pages, puis je vais vous remettre les liens ici. Hop, hop. Hop. Je vais aussi les remettre tantôt dans le chat principal, là, comme ça ils ne sont pas juste dans la discussion. OK. De sections qui sont utiles pour la gestion de qu'est-ce que vous voulez faire. Parce que là, ici, il va falloir gérer l'ajout des candidats, il va falloir gérer le nombre de votes pour chacun. Puis là, on a vu dans les derniers cours que ça va prendre du state pour être capable de sauvegarder ça de manière interactive. Donc, dans
la deuxième section de Adding Interactivity, il y a les comment est-ce qu'on fait pour mettre à jour des objets quand c'est des states qui sont des objets. Même principe avec les arrays. Donc, là, c'est à vous d'aller voir ces différents exemples-là, de très possiblement compléter les challenges pour s'assurer de la bonne compréhension. Puis aussi, dans le Managing State, il y a aussi le Sharing State Between Components, là aussi que ça parle de lifting de state up, qui va être très intéressant pour qu'est-ce que vous avez besoin de faire dans le programme, où c'est que l'information doit comme être au niveau de l'application plutôt qu'au niveau des components. Donc, on a les 4 prochaines périodes pour travailler là-dessus, avec la 5e période qui va être la période d'évaluation. Donc, la semaine prochaine, je vais sortir un petit calendrier Excel, Doodle, quelque chose, où je vais vous mettre les plages horaires disponibles pour les corrections. Puis là, ça va être à chaque équipe de décider à quelle plage horaire on se rencontre pour regarder la correction ensemble de tout cela. Fait que ça serait ça, notre présentation du projet d'aujourd'hui, puis notre kick-off meeting pour être capable de travailler là-dessus. Évidemment, moi, durant toutes les périodes, je suis là pour répondre à toutes vos questions, penser à l'architecture, si vous avez des erreurs que vous n'êtes pas capable de trouver, qu'est-ce qui se passe, aussi si vous essayez de travailler sur le dépôt à plusieurs, puis que vous n'êtes pas capable de bien travailler, bien partager, bien aller chercher les différentes modifications. C'est toutes des choses que je suis là pour être un peu l'huile dans l'engrenage, le principe du mentorat. Mais sinon, ici, moi, je deviens réactif pour les 2 prochaines semaines. C'est le principe que vous venez me voir pour être capable de avoir de l'interaction. J'avais une question de Mohamed, mais tu as baissé la main ou est-ce que c'est... Oui, s'il vous plaît, c'est quand la date limite pour remettre le projet? Donc, La pour semaine remettre ce projet-là, on se rencontre avec les équipes le 28 avril. Donc, le 28 avril, c'est la date de remise durant la période de l'après-midi. OK, fait que c'est dans 10 jours environ. Exact. Parfait. Mais Merci. puis c'est ça. Fait qu'on a 2 semaines, mais il n'y a pas de séance magistrale d'ici là. OK? Donc, toutes les périodes sont consacrées à travailler sur le projet puis de le compléter dans les 2 prochaines semaines. Et les groupes, s'il vous plaît, une question. Et les Mhm. groupes, c'est nous qui les constituons ou c'est eux qui les constituent sinon? C'est à vous de les constituer. Donc, je sais que vous avez le cours de projet en même temps. Vous pouvez prendre les mêmes équipes si vous voulez. Sinon, vous pouvez faire une division de l'équipe du projet ou aller chercher d'autres C'est personnes. combien y a-t-il un minimum puis un maximum de personnes? On peut-tu être 2 ou faut être 6 minimum? Ou... Le principe, c'est que je veux au moins avoir 4 équipes. Fait que 4 ou 5 personnes maximum. Après ça, si tu te sens vraiment d'attaque, d'être 1 ou 2 personnes, c'est aussi acceptable, mais c'est pas conseillé pour la charge de travail puis pour l'apport à travailler avec Git avec différentes personnes. OK, merci. Super. Est-ce qu'on a d'autres questions pendant ce temps-là, pendant que vous pensez à ça? Je vais mettre dans notre chat de Teams de notre groupe principal une espèce de... pas une espèce, mais un recap de qu'est-ce qu'on vient de dire. Super. Donc, ce que je vous conseille aujourd'hui, ça va être, premièrement, vous n'êtes pas obligé de vous lancer directement dans la programmation de la chose. Donc, de créer les équipes, de s'assurer d'être capable d'avoir le squelette dans le dépôt. C'est juste une application vide qui roule. Puis,
d'aller regarder les différents sujets que je vous conseille d'aller étudier avant de commencer à travailler dessus. Une fois que vous avez fait ça, là, vous pouvez commencer à penser à comment les données vont travailler. Hein, parce que des problèmes d'application web, c'est souvent des problèmes de comment est-ce que les données fonctionnent, ça va être quoi la structure de données, comment est-ce que les données sont transférées d'une place à l'autre. Donc, faites un petit brainstorm de ça, puis après ça, là, vous pouvez commencer à construire, OK, ben si c'est ça les données, c'est quoi les composants, à quel moment est-ce que je donne telle information à telle personne, puis là, commencer à construire à partir de là. All right. Fait que ça serait ça pour notre période magistrale d'aujourd'hui. C'est notre kick-off de notre projet. Donc, je m'attends à ce que les équipes soient créées d'ici la fin d'aujourd'hui, puis que vous soyez à l'intérieur de ceux-là. Si vous avez quelconque question, quelconque problématique, autant au niveau logistique de création d'équipe, gestion de projet, Git, que pour les sujets des différents articles, que les constructions. Donc, moi, je suis autant disponible durant... c'est sûr que je suis disponible durant les périodes de cours, mais même si c'est à l'extérieur, si vous m'envoyez un message par Teams, souvent je suis disponible, je peux venir vous aider, vous déboguer, puis vous aider et vous guider dans la bonne direction. Bonne chance à tous. Travaillez fort. Merci. J'ai hâte de voir vos résultats vendredi prochain. Allons-nous avoir une rétroaction? Du projet, oui, c'est ça le but, en fait, de la réunion de vendredi prochain. Vendredi prochain, je rencontre chacune des équipes avec juste moi, puis je fais un code review complet de votre projet. Dans le fond, sur les 3 fonctionnalités que vous venez de mentionner. Exact. OK, d'accord. Puis aussi sur l'utilisation de style, la gestion de Git, tu sais, comme tout. OK. OK, ouais, donc c'est ce vendredi-là, c'est pas le prochain. C'est le 28, vendredi prochain. Ah ouais, OK. Ouais. Excellent.